Hein? Amen. Maintenant, Apocalypse 17, dis-moi. À la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette, le ministère de Dieu sera éteint. Tu pensais comment? Tu pensais que je l'ai fait? Je suis trop mal. Il y a une trompette qui est retentue aujourd'hui. La trompette là d'Apocalypse chapitre 17. C'est une trompette qui nous appelle à sortir de l'esclavage, de la servitude des églises. Et ici, je répercute le même son dans la trompette. Pour dire, sortez du kimanisme, sortez du catholicisme, sortez du pentecôtisme. Je vais pas dire, sortez du brahmanisme. Appelez en Christ. Appelez en Christ. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Il y a une trompette qui a sonné aujourd'hui. Nous sommes un peuple spécial à qui tu as envoyé un prophète spécial avec un message spécial pour dire sortez du milieu de mon peuple et venez, je vous accueillerai. Tu attends? Je me dis, comment tu commences? Tu avais bien commencé, mais tu veux terminer mal. Ici, je te parle de Jésus. Et Jésus est la parole. Je dis non, si je viens, je dis, je suis Jésus. Toi, tu as devenu Jésus. Tu as devenu Jésus. Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était faite chair. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui donne le pouvoir de naître de nouveau. Et la pure parole engendrera une nouvelle naissance pure. Tu entends? Et Jésus est la parole dans chaque époque, dans chaque âge. C'est ça Jésus. Jésus-Christ se révèle par la portion de la parole dans un âge donné. Jésus-Christ était la parole du temps de Noé. Jésus-Christ était la parole du temps de Moïse. Et là, quand Moïse est venu, il n'est pas venu avec la parole de Moïse. Non, il est venu avec la portion de la parole pour son temps. C'est ça Christ. Même Jésus lui-même, le prophète des prophètes, quand il est venu, il n'est pas venu avec le message de Moïse. Pour dire non, venez, on va traverser la mer Rouge. Il n'est pas venu avec le message de Moïse pour dire venez, on va construire la vie. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, moi, vous allez mourir. Il dit, si tu ne manges pas mon corps, tu ne bois pas mon sang, tu n'auras pas la vie. Vous voyez, c'était la parole de l'air. C'est ça. Recevoir Jésus, c'est le recevoir quand il est en train de se révéler dans votre époque. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu savait comment. Dieu a fait une promesse qui devait se révéler au temps de la fin. Christ, la parole se révélant sous la forme d'un prophète. Écoute, du temps de Noé, le fils de Noé, vous mourrez. Hein? Recevoir de Noé, c'est recevoir Dieu. Parce que Jean chapitre 13, il dit, si, je répète, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. C'est ça la formule de recevoir Jésus. Oh, donne-moi une main. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. C'est pas fini. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est comme ça qu'on reçoit Jésus. Voyez, il faut recevoir la parole de l'âme. Nous n'avons pas honte de dire que Dieu a envoyé un message. Reconnaissez votre joie et son message. Nous n'appartenons pas aux églises. Nous n'appartenons pas aux églises. Écoute, nous n'appartenons pas aux brahmanistes. Nous ne sommes pas des brahmanistes. Mais nous croyons au message de Branham. Parce que le message de Branham, ce n'est pas son message. C'est le message de Jésus-Christ. Écoute, je vais lâcher encore. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Le vrai Jésus, c'est celui que Branham a prêché. Là aussi. Le vrai. C'est celui que Branham a prêché. Les autres, là, c'est la falsification. Quoi Branham dit? Écoute, on ne va pas prêcher pour que nous sommes à l'église.
prêcher pour que les véritables élus croient. Les véritables élus, on ne dorlote pas. On leur dit la parole telle qu'elle est là-bas. Ils vont croire. Ils sont constitués de manière à supporter la parole. Frère Branham dit. Moïse dit. Moïse dit. Moïse. Malachika dit, souvenez-vous de l'âme de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de comment j'avais fait pour donner ma parole à Israël, mon peuple. J'avais pris un homme appelé Moïse. J'avais mis mes paroles dans sa bouche. C'est comme ça qu'Israël m'a connu. Par la parole qui était prêchée par la bouche de Moïse. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un autre. Voyez, le monde est de nouveau dans la condition de Sodome et Gomorrhe. Le monde est dans la condition de Noé. Il y a un Noé d'aujourd'hui. Qui est le Noé d'aujourd'hui? Frère Branham. C'est lui le Noé d'aujourd'hui. C'est lui le Noé que Dieu a envoyé aujourd'hui pour nous prêcher Christ. Et si tu suis ce message-là, un jour tu seras enlevé. Non, pourquoi vous dites comme ça là? Moi aussi je prophétise. Tu peux prophétiser, mais tu vas en enfer. Tu peux prêcher la parole, tu vas en enfer. Tu peux parler en langue, tu vas en enfer. Parce que ce n'est que l'esprit qui travaille. Ces dons-là, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans l'âme. Pour être sauvé, partir dans les pas, il faut que ton âme soit sauvée. Et ton âme, pour qu'elle soit sauvée, elle doit recevoir la parole. Et pas n'importe quelle parole, mais la parole de l'heure. Car il faut aussi avoir la parole. Mais pas la parole de l'heure. Amen. On va nous dire. Christ est mort pour les pécheurs afin que vous puissiez être libres. Amen. L'accepte? Amen. Christ est mort pour toi pour que tu sois libre. Amen. C'est ça le sang du jubilé. C'est la grâce. Dieu nous a aimés et puis il dit toi là je t'ai choisi. Allez, bon, j'ai prouvé le jubilé, c'est pour toi. Allez, sois sauvé. Le prix de la rédemption est déjà payé. La seule chose que vous devez faire, c'est l'accepter. Tu entends? C'est déjà fait, c'est déjà payé. La seule chose à faire, c'est l'accepter. Il continue encore. Ça, j'explique. Alors, Satan, a tué la prison. La maison de pré-sougage, on l'appelle. La maison aux Ananyoti, moi, vous des actes, mais nous sommes action en prison. La maison de pré-sougage. Au Kangamipuna. Sans aucune aide. Maintenant, Jésus est venu. Il a payé le prix pour nous sortir de la maison de pré-sougage. Donc, tu es libre de sortir de cette mauvaise vie. Vous avez dans l'église, mais bon, ils ont changé. Oui, ta vie ne change pas. Parce qu'il faut rencontrer la vraie chose, la vraie parole